Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous dans l'émission qui va secouer votre inspiration, qui va étoffer vos playlists, égayer vos soirées et remplir votre agenda, où vous noterez cette course, ou plutôt cette fête de la course. Le Grenoble-Equiden Marathon par équipe est sûr de battre de nouveaux records populaires. Vous noterez l'adresse de la basse-cour pour rire toujours plus dans cette salle grenobloise dédiée à l'humour. Et vous écouterez les Mélimômes en famille, ou même seuls, pour cajoler votre âme d'enfant. Et pourtant, ils ont déjà 20 ans. Joyeux anniversaire. Merci. Les Mélimômes, Jean-Luc et Béo, vous viendrez avec votre compère Nicolas tout à l'heure pousser la chansonnette en fin d'émission. Et bien sûr, raconter votre histoire comme un conte de fées bien rock'n'roll. Car vous n'êtes pas des anges. Non. Elle, oui, Solange. Hein, merci, c'est gratuit. Solange Azéma. Bienvenue administratrice de la Basse-Cour. On a dit qu'on va essayer de faire rire, parce que pour vous rendre hommage. La Basse-Cour, c'est une salle qui fait glousser les spectateurs avec un fonctionnement associatif qui marche bien et de plus en plus. Mais oui, ça fait la 11e saison. Là, on débute la 11e saison. Déjà. C'était nos 10 ans l'année dernière, en septembre. Et on va faire connaissance avec vous dans un petit instant, parce qu'il faut courir pour l'Equiden. Oui. Et oui, vous l'avez déjà fait, Solange ? Non, j'avoue, le sport, c'est pas trop... Mais alors, Éric Le C'est pas trop Palmec, mon c'est truc. pas du On c'est est prêt pas à du accueillir la sport. basse-cour, nous, hein, mais, Alors si justement, on va dire que le Grenoble-Equiden, c'est à la fois du sport pour ceux qui veulent, c'est aussi de la balade pour ceux qui veulent, c'est de la fête, bien sûr. Éric, c'est l'homme à la barre de ce marathon par équipe qui se court le 8 octobre à Grenoble, sur la presqu'île, avec la complicité, bien sûr, de l'entente athlétique de Grenoble. Vous, c'est la société idéale. Ça va, ça marche bien, hein ? Oui, ça va. Ouais, Toujours on passe l'événement une belle sportif. saison et ça va continuer dans 15 jours maintenant, quoi. Et oui, parce que le sport santé, sport populaire, ça fonctionne. Alors cette course, c'est un peu une des courses chouchou du public, des Grenoblois en général, qui viennent courir par équipe. Alors si on fait le pitch, c'est un marathon, donc la distance du marathon qui est exactement de 42 2 km 195, ouais, exactement. Voilà, ce qui fait 6 relayeurs de 5, 10, 5, 10, 5 et 7,5 Et km. 7 km 195 précisément, bravo, super. Voilà, tout autour sur un petit circuit qui est autour de la presqu'île de Grenoble. Une boucle pour les 5 km ou deux boucles pour les 10, avec le petit panel de 3600 coureurs. Exactement, ouais, on a 600 équipes inscrites sur cette épreuve, que vous le savez certainement, mais on est complet. Depuis, on a une grande surprise. C'est la première fois depuis qu'on a créé cette épreuve, en 2019, avec l'entente athlétique de Grenoble, on a créé cette manifestation. Et puis la grande surprise cette année, il y a un énorme engouement, à savoir que 3 semaines avant la manifestation, il n'y a plus de place. Donc on est vraiment désolé parce que c'est un événement festif, convivial, entre copains, au sein d'une entreprise ou autre. Et c'est vrai que on va laisser beaucoup de monde à la porte. Pourquoi cette jauge ? Parce que on est monté à plus. On a eu jusqu'à 800 équipes, mais il y a eu l'avant, il y a un avant et un après Covid. Et avant, on est monté beaucoup plus haut. Aujourd'hui, on a constaté que on perdait un petit peu en convivialité en ayant trop de monde. On a déjà 3600 personnes, c'est pas rien, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce que le Covid a changé au fait d'avoir du monde ou pas ? Pardon ? Qu'est-ce que le Covid a changé au fait d'avoir un peu de monde ? La réflexion Voilà, aussi, le confort à la fois des coureurs et à la fois des bénévoles, il faut y penser. Il y aura quand même 350 personnes qui seront sur la brèche, bien entendu, le 8 octobre. Donc il est vrai qu'on a besoin de leur donner du confort aussi à eux. Et c'est important. Et c'est vrai qu'avec l'entente, on a décidé de se dire, on est bien à 600 équipes, c'est sympa. Et voilà, d'où le fait qu'on ait cette jauge de maintenant depuis 2 ans. L'entente, c'est l'EAG, l'entente athlétique de Grenoble, pour qui c'est une course, c'est sérieux, il faut faire un temps. Regardez, il y avait Pierre-Ambroise Boss qui était venu vous faire un coucou il y a quelques années. Voilà, Bastien Ozeil, qu'on va voir dans un petit instant, qui est toujours là. C'est une course et c'est sérieux, on se challenge entre clubs sportifs et on veut faire un temps. Alors oui, c'est ça qui est intéressant et important dans cette épreuve, c'est qu'à la fois il y a ce côté extrêmement convivial qui
est la raison d'être de la plupart des équipes qui sont présentes, mais il n'empêche que c'est une épreuve officielle de la Fédération française d'athlétisme. On est sur une distance officielle qui est qualificative pour les championnats de France, donc on vient chercher de la performance. Bien entendu, l'entente sera là pour aller chercher la gagne, l'ALE aussi, bien entendu. Il y a toujours ce combat des chefs, là, et puis il y aura des signes, il y aura plein d'autres clubs FFA qui seront présents pour aller chercher des chronos. Notre chrono de référence est de moins de 2h12, donc ça va extrêmement vite quand même. Donc Alors, pour vous 2h12, dire que ça veut dire que les 5 km, ils les font à peu près en 15-16 voilà, exactement, c'est ça, 15 minutes, 30 minutes pour les 10 km, donc ça va extrêmement... Non, on a affaire à des gens qui sont performants, extrêmement performants, et voilà, il y a ce côté pro-am avec vraiment des pros et des amateurs, et ça c'est génial. Et puis la fête, forcément, il ne faut pas toujours essayer de courir derrière les coureurs de l'entente athlétique, il faut surtout essayer de se parer des plus jolis coureurs, des plus jolies perruques, puisqu'on est là pour faire la fête. On peut aussi... Ah, on a trouvé Charlie, voilà, parce qu'il y a toujours aussi cherché Charlie, et il y a même la mère Noël. Enfin, c'est vrai que c'est un gros cadeau, cette course, pour aller faire la fête avec ses copains Zorro, et aussi porter les couleurs des assos. Beaucoup courent pour une cause. Alors ça, c'est une conséquence qu'on n'a pas cherchée spécialement, mais on a la chance que les associations qui viennent en aide aux autres, je peux en citer particulièrement parce qu'il y en a beaucoup. Locomotive, voilà, je te dis pas en citer, mais bon, voilà, ensuite, si tu veux, c'est gênant d'en citer un et pas citer toutes les autres, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent en effet pour faire ce que peuvent faire les entreprises, à savoir de la com interne, mais aussi de se faire connaître, mais surtout se faire plaisir. Et ça, c'est génial. On aura donc un village solidaire avec plein d'associations qui sont là pour se faire connaître et pour s'amuser. Et c'est vrai que c'est sympa. Alors oui, en effet, Locomotive est la première. Elle est toujours là depuis 2019. Elle est avec nous. Et c'est un immense plaisir de les avoir, entre autres, avec toutes les autres qui seront présentes ce jour-là. Bien sûr. Alors, faire un chrono ou pas, forcément, c'est toujours joyeux. Télé Grenoble a essayé. Il y a aussi un challenge des médias. Alors, Thibaut Leduc, coureur d'Ultra Trail, tout va bien. On n'avait pas pipé les dés, il n'y a pas de souci. Voilà, on avait notre Mathias Arez aussi. Tout le monde l'a fait. C'est ça par équipe. Je ne sais pas si vous, les minimums, ça vous tente, mais je crois qu'on avait vraiment battu des records. On avait battu France Bleu, on était très fiers, mais Télé Grenoble, je crois mais je crois que c'est clair. Il faut le dire, mais la Eric, on détient Télé Grenoble grâce à moi aussi, d'ailleurs, on détient le record. C'est bien passé. Tout à fait. Exactement. Oui, parce qu'il fallait quelqu'un pour humaniser un peu, pour essayer de dire nous ne sommes que des humains, on n'est pas là pour la performance. J'ai fait 34. D'accord. Les 5 km, c'était une catastrophe. Mais les autres, en tout cas, c'était très bien, très bien débrouillé. Il faut aussi quand même ne pas trop challenger le chrono. Il faut aussi courir d'une manière humaine. Voilà, c'est un petit challenge on peut courir en famille, on peut courir en équipe. Donc si c'est complet pour cette fois-ci, prenez note aussi pour la prochaine fois. Certains s'entraînent et commencent à courir rien que pour pouvoir participer à l'Equiden. Exactement. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que il y a 5 km. La distance la plus courte, elle fait 5 km. Donc, c'est vrai que c'est ouvert à tous. Donc, résultat des courses, bien, c'est le cas de le dire. Eh bien, c'est vrai qu'on a comme je disais tout à l'heure, il y a le haut niveau. Puis derrière, il y a des gens qui viennent là juste pour participer, pour passer un moment entre amis. Et j'ai envie de dire, et c'est important, c'est qu'on a une course, n'est-ce pas? Mais on a 600 courses, parce que chacun fait sa course dans son équipe, et c'est là où c'est très sympa, parce que voilà, il ne faut pas décevoir ses amis. Décevoir ses amis, c'est tout simplement terminer. C'est pas non plus être hyper rapide, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est ça qui donne tout le charme à cette épreuve qui est unique ici à Grenoble. On rappelle d'ailleurs, pour la petite histoire, que c'est la deuxième épreuve de ce genre en France, après l'Equiden de Paris. Donc pour vous dire que voilà, ça perdure, et on est très heureux de voir que ça perdure en ne perdant pas ce qui est notre ADN, à savoir une épreuve collective dans des sports individuels, dans un sport individuel. Tout à fait. Les 34 minutes pour 5 km, c'est uniquement à cause de la côte de la fin. Quand il y avait énormément de vent, c'est moi qui ai pris tout le vent de face. C'est pour ça. On rappellera que les mêmes coureurs qui étaient devant étaient passés en moins de 15 minutes, mais ça, c'est pour la petite histoire. Non, s'il n'y avait pas le vent. Ah, d'accord. S'il n'y avait pas le vent, c'est moi qui l'ai pris. Oui, d'accord. D'accord, merci. C'est eux qui ont créé le vent, c'est ça que tu es en train de dire. Ok, je comprends. Exactement. On a toujours une excuse quand on fait un temps bien pourri. Merci beaucoup, Eric, et surtout une énorme fête pour tout le monde, pour les familles, pour les entreprises, les associations et les individuels. Très, très belle fête à vous. Nous, on continue sans vous. D'accord? Merci beaucoup. Allez, parce que c'est déjà la course pour vous. Exactement. Au plaisir. Au revoir. À très vite.
c'est des collègues à vous qui ont fait cette musique. C'est l'Amuse-Gueule, bien sûr, qui était les Grenoblois, qui nous ont un peu samplé cette petite chanson pour le générique. Bon, Solange, on va courir ou pas alors? Eh ben, ça m'aurait presque tenté. Il faut m'entraîner maintenant. Et ben voilà. Je m'entraîne. Mais en tout cas, félicitations. Ouais. Ah oui, merci beaucoup. À votre merci. équipe, hein. À vous aussi, puisque vous, en tout cas, vous faites bosser les abdos, comme on le dit. Voilà. On rit beaucoup. À la basse-cour, C'est vrai. qui va donc commencer sa 11e saison. Ça y est. Tout à fait, là, cette année. Donc, on est content. Là, c'est le début. Alors, on démarre, nous, chaque saison, en août, avec le festival Impro sur cours. Puis après, on enchaîne Avec plein de trucs. Voilà. Alors, on va rappeler. Déjà, la basse-cour, beaucoup vous connaissent, mais on va revenir aux fondamentaux. Vous vous trouvez en plein centre, on va dire en plein centre de Grenoble. Oui, c'est ça, plus Le long des grands côté boulevards. Estacade, pour être précis. Et vous avez, on va dire la rue, mais le nom de la rue, C'est la rue Colbert. Après, La rue Colbert. C'est une petite rue. Si elle part de l'Estacade, elle est connue pour Ouais, tous c'est ceux qui ça. vont faire leur marché là-bas. Et vous avez un fonctionnement qui est très participatif, qui est très jovial et pour cause. Vous êtes associatif. Voilà. C'est sur la base d'une association avec des programmateurs qui ne sont pas nécessairement des professionnels de la programmation. Eh ben, ils le deviennent, mais Ils le deviennent, voilà. Mais ce c'est sont ça. des bénévoles. C'est vrai qu'on a une équipe de 6 programmateurs et programmatrices actuellement qui font ça sur leur temps libre. Donc après, il y a quand même, c'est des personnes qui ont une vraie culture artistique, notamment de l'humour, qui vont voir plein de spectacles chaque année, qui se rendent au Festival d'Avignon et voilà, qui choisissent les plus beaux spectacles à voir à Grenoble. Et qui le font d'une manière, sont des bénévoles qui le font d'une manière très professionnelle. La basse-cour, ça n'est effectivement pas qu'une salle de spectacle, c'est un lieu de vie Ouais, aussi. tout à fait. On peut y manger, on a vu, et donc tout ça, il faut faire tourner. Oui, voilà. En fait, on a plusieurs activités. On a les spectacles, on a le bar qui reçoit les spectateurs les soirs de spectacle. Un peu avant Un petit peu avant, un petit peu après. Après, ça permet aussi de croiser les artistes. Souvent, comme on est une petite salle, c'est vrai qu'il y a vraiment cette proximité entre les artistes et le public. C'est aussi ce qui est très sympa à la basse-cour. Et puis, on a aussi une activité de formation artistique avec des cours de théâtre, de musique, d'impro. Voilà, là encore animé par des artistes locaux. Ce qui veut dire qu'elle fonctionne quasiment 7 jours sur 7, presque. Eh bien oui, on a beaucoup d'activités. Le lundi, mardi soir, on a des ateliers pour les adultes de théâtre, de musique. Le mercredi après-midi, c'est les ados et puis les petits pour l'éveil musical. On a aussi cette activité-là. Et puis du mercredi au dimanche, toutes les semaines, sauf 5 semaines dans l'année. Oui, Où quand même on fait une petite août, pause. Voilà, on a juste juillet. Voilà. juillet. Puis après sur Noël. Et on a des spectacles donc du mercredi au dimanche toutes les semaines. Avec des personnes qui se produisent aussi plusieurs soirs. Oui, c'est ça. Qui squattent un peu la salle pendant 4 jours. Parce que, on le dit, il y a bien sûr des artistes qui sont locaux. Et il y a beaucoup d'impro. Ça aussi, ça vous aimez bien. Il y a beaucoup d'impro. En fait, on a dans notre rythme de programmation, on a le mercredi qui est plutôt consacré aux artistes locaux, à l'improvisation. On a aussi ce qu'on appelle les mercredis découvertes, donc un peu des humoristes à découvrir en début de carrière qu'on a envie de faire venir à Grenoble. Ils ne sont pas nécessairement locaux, ce sont des humoristes en devenir. Pas forcément, on a vraiment cette programmation locale et puis cette programmation découverte. Jeudi, vendredi, samedi, on a notre tête d'affiche de la semaine, qui vient sur 3 jours. Et tous les dimanches, on a du catch impro. En fait, on a un championnat tout au long de la saison avec des duos qui vont s'affronter, le public qui va voter pour le meilleur. Et en fin de saison, on a les phases finales et la grande finale. Voilà, qu'on fait depuis 2 ans hors les murs. Ça nous permet d'accueillir encore plus de spectateurs. D'accord. Ouais, et on vient bien sûr de toute la France, qu'on soit un artiste en devenir, qu'on soit un jeune artiste local ou une grande tête d'affiche. Des gens très connus et qui sont très drôles. Et là, début novembre, on a Lydia, alors, qui est quand même grenoblois d'origine. C'est un local qui se fait un grand nom. Voilà, on est déjà complet. En fait, on a beaucoup d'artistes qui reviennent, notamment pour roder des spectacles. Ça leur permet un peu de tester dans des plus petites salles. C'était le cas pour Philippe Lelouch en juin dernier, notamment, un comédien aussi, grand comédien de cinéma qui a fait des grands films. Qui a eu un grand succès,
qu'on a eu l'opportunité de recevoir. On était très contents. Il est venu se rôder, en fait, c'est-à-dire il a un spectacle qui n'est pas encore complètement finalisé, pas complètement C'est ça. étoffé, Alors, c'est et pas il que vient c'est- tester. Oui, c'est pas que c'est pas complètement finalisé, c'est déjà, enfin l'écriture en tout cas est déjà bien posée, mais voilà, ça va être les premières représentations. Donc après, c'est vrai que surtout dans les spectacles d'humour, il y a quand même beaucoup d'évolutions, voir un petit peu l'énergie avec le public, des choses un peu réajustées, voir si ça fonctionne plus ou moins. Il y a quand même un vrai travail, voilà, c'est du spectacle vivant, donc ça ne cesse d'évoluer. Et donc, vous faites un peu partie de l'histoire du spectacle, alors. Eh ben oui, c'est vrai que finalement, en tant que café-théâtre, c'est souvent des lieux où les artistes se produisent des fois pour les premières fois, pour leur premier spectacle. Donc c'est aussi cette volonté de participer finalement au processus créatif. Surtout que voilà, avec aussi je pense un retour du public qui est beaucoup plus facile. Comme je disais, les artistes souvent vont boire un verre à la fin du spectacle, donc on peut leur les voir parler, en vrai et on leur peut les parler. voir en vrai, Voilà, ouais, tout respirer à le même fait. air. Voilà, il y a aussi un temps avec les bénévoles après le spectacle où ils vont manger avec l'équipe qui est présente. Donc voilà, ça permet aussi d'avoir des retours, des réactions directement. Et s'ils viennent à la basse-cour, c'est qu'ils sont forcément sympas. Parce que souvent, on se dit, ah mince, les humoristes, en fait, ils se barrent à la fin. Non, ici, on Non. reste et on... Oui, la plupart des humoristes sont des gens sympas. Hein. Ah, forcément, surtout. Vous n'avez pas eu Gad Elmaleh? Parce qu'il a un lien très fort avec Grenoble. Non, on n'a pas eu Gad Elmaleh. Et la prochaine, il faut le brancher parce qu'il enregistre, il fait les captations, ses spectacles derrière au summum. Il a on peut vraiment, il bat essayer, des records. Grenoble, c'est un lien très affectif pour Gad. On pourrait essayer, pourquoi pas. Eh ben pourquoi pas. Alors des futurs GAD ou pas d'ailleurs, vous les avez à l'affiche pour cette saison. Si on a des petits coups de cœur, il y en a un qui est très rapide, hein, donc du 28 au 30 septembre, c'est Reda Siki. Voilà, c'est ça, donc qui vient la semaine prochaine, qui est un artiste qu'on a déjà reçu à la basse-cour, qu'on aime beaucoup, qui a une très belle écriture, voilà, qui va rire et renverser certains préjugés. Voilà, donc un petit coup de cœur. C'est pas complet là, on peut y aller encore. Hein. Ouais, vous pouvez prendre vos billets encore. 28, 29, 30. Voilà, la semaine prochaine, oui. Et puis, alors vous avez aussi Gig, je sais pas comment on dit. Gig et Pio. Voilà, Gig et Pio. Alors Gig et Pio, oui, c'est un duo, parce que c'est vrai que dans notre programmation centrée sur l'humour, on a beaucoup d'humoristes de seul en scène, mais pas seulement. On a aussi des fois des comédies, donc avec des troupes de théâtre. Et puis régulièrement, on a des duos. Il y a beaucoup de spectacles d'humour qui se font en duo. Donc là, on est plutôt sur de l'humour absurde. Avec Ceci n'est pas une saucisse. Ça s'appelle, c'est du 12 au 14 octobre. Ouais, voilà, avec un petit clin d'œil à la période Covid, puisque dans l'histoire, c'est un directeur de théâtre qui va accueillir un comédien après le Covid qui est un peu désœuvré et qui va dormir dans le théâtre. Et en fait, le directeur, un peu désabusé, veut transformer le théâtre, lui donner une nouvelle fonction. Et finalement, ils vont retrouver le goût et la magie ensemble de refaire des spectacles. Ça montre aussi toute l'étendue du rire, parce que tout c'est à pas fait. facile. C'est très difficile de faire rire. Vous riez beaucoup, en tout cas. Eh ben, on essaye. En tout cas, il y en a pour tous les goûts aussi. C'est vrai qu'il y a, l'humour, c'est quand même large, donc on essaye d'en avoir pour tous les goûts, tout type. Même, on a aussi des fois de la musique, des chansons, des spectacles plus humoristiques, musicaux. Un peu comme. Ouais, voilà, effectivement. Il va envoyer sa candidature. Ben oui. C'est vous qui allez les chercher. Je pense qu'ils vont pas avoir à se présenter. Aussi, c'est vrai. On a des filles, ça marche bien. Leïla Amara, ça c'est du 23 au 25 novembre, ça s'appelle Indomptable. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on essaye d'avoir des humoristes, de mettre en valeur aussi les humoristes femmes, ce qui n'est pas toujours évident pour elles. Et donc Leïla Amara, on la programme dans le cadre des 30 ans du Petit Bulletin aussi. Donc voilà. Sympa, bien sûr. À noter. Et là, on va avoir une histoire plus personnelle de génération. Donc voilà, c'est une histoire de 3 générations de femmes, la génération de sa grand-mère, elle-même, et puis de ses filles. Voilà, donc à voir avec beaucoup de tendresse aussi.
D'accord. Et puis Julie, comment on prononce? Jolie Villet. Villers, parce qu'on s'est demandé si c'était J'ai la eu un famille de doute. Claude Villers à l'époque. Et exquise, tonique et digestif, c'est du 7 au 9 décembre. Voilà, déjà, là, avant les fêtes. ouais, en décembre, pour terminer l'année. Julie qui a énormément d'énergie et qui va proposer un peu des solutions pour essayer de sauver le monde et l'humanité. Ah, Voilà, avec beaucoup d'humour. Mm. Donc, à suivre. Elle a l'air très, très intrépide, et effectivement. On en revient toujours à, lorsqu'on vend du rire, il faut assurer derrière, c'est comme les comédies au cinéma, ça fait forcément des déçus. Il ne faut pas y aller avec autant d'a priori à la basse-cour. On sait qu'on va passer un bon moment dans une Oui, salle c'est qui ça. n'a pas d'autre prétention en fait que de vouloir passer un bon moment et d'être joyeux. Voilà. Ouais, comme je disais, il y en a pour tous les goûts. Donc, c'est vrai qu'on essaye, avec le programme, d'annoncer un peu la couleur. Il peut y avoir de l'humour noir. Alors, il y en a qui adorent. Il y en a qui sont un petit peu plus, de l'humour plus tendre, poétique, des histoires de vie, des réflexions Engagées, sur, ou sur la d'autres, société. Enfin, ça couvre vraiment plein de thématiques. Voilà, donc on peut rire de tout. Et puis après, c'est vrai que selon les goûts, ça dépend sur quel ton. Mais voilà, en tout cas, on essaie de partager tout ça avec le plus grand nombre de gens. On rit de tout. Bien sûr. Comme disaient des proches, pas avec tout le monde. Pas avec Ouais, tout le ça monde. dépend. Bon, en tout cas, c'est bien avec tout le monde. Alors, on bascule un peu vers votre enfance aussi. Vous avez un souvenir de votre chanteuse, votre chanteur d'enfance préféré? D'enfance, vraiment Ouais, d'enfance. vraiment, vous aviez une référence. Moi, je le dis, c'est pas, on n'est peut-être pas la même Vraiment. génération. Alors c'est rigolo parce que j'ai pas mal évolué de style. Avant, Ah. je pense que j'écoutais un peu ce que mes parents écoutaient. Alors ma mère, c'était plus chanson française, un peu classique, et mon père qui était plus jazz, rock. Très bien. Voilà, j'ai eu une période après ado, j'ai commencé à avoir mes propres goûts, Ah, un peu plus reggae, rock. très bien. Voilà, différentes périodes. Petite, c'était pas. Parce qu'on sait Petite. qu'il y a aujourd'hui des chansons, des chanteurs comme Aldebert, ou on avait à l'époque. Oui, pas c'est mal de- vrai, mais pas mal de monde. Comment s'appelle le moustachu d'ailleurs, j'ai oublié le. Si, Henri Dess. Henri Dess. Ah oui, Merci. Henri Dess, Pardon. oui, c'est vrai. Toute la régie a répondu de cœur. Voilà, moi j'adorais Anne Sylvestre et puis Chantal Goya. Non, j'aimais Eh pas. ben, j'étais pas spécialement. Retournez la voir spécialement adulte, fan. vous savez voir, Ça c'est peut être des bons drôle aussi. moments. Mais oui, mais oui. Bon, d'ailleurs, ça y est, on a empiété sur votre domaine là. Allez, c'est à vous, tout de suite. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour aller voir un lapin danser sur scène. Voilà. Et surtout, non, pardon, Chantal Goya, c'était des super chansons, très Bien sûr. mélodieuses, des Ouais, très ouais. jolies chansons de Jean-Jacques Continue, Debout, dures à chanter en plus. Mm. Et elle continue à 18, 79, c'est juste. Elle fait un tabac au Japon, Oui, elle paraît-il. a un grand Bah, regain. exactement. Non, non, vraiment, moi, je la défendrai toujours et c'était des super Vent moments debout. d'enfance. Hein, vous voyez, vous êtes peut-être... c'est aussi ça aussi que vous véhiculez pour les petits, qui sont tout petits, bien sûr, cette tendresse des chansons de notre enfance. Quand on dit salsifie, vous dites... Voilà, mais voilà, vous le faites comme ça, mais on peut le faire aussi, Mais bien sûr, de manière ça, bien non, métal, exactement. J'aime pas les courgettes ni les feuilles de blettes. J'en veux pas de ce petit frère. Les bobos, comment c'est les bobos, les petits, les gros. Oui. Voilà, vous parlez aux enfants bien sûr, vous chantez pour eux et pour les grands aussi. Et oui, parce que les premiers, ils ont plus de 20 ans. Voilà, C'est ça. exactement. Mais à 20 ans, on chante aussi qu'on n'aime pas les légumes. Mais c'est surtout ça, faut dire la vérité. En fait, on est peut-être le premier groupe à dire la vérité aux enfants. Les parents vous mentent. Et les légumes, c'est pas bon. Et si c'est pas bon dans la bouche, ça peut pas être bon pour le corps. D'accord. En tout cas, eux se reconnaissent. Ouais. C'est ça, en fait. Ouais, et puis ils comprennent bien que c'est du second degré aussi. Donc voilà. Ah, pas forcément. Bon. Si, Et- ils viennent nous trouver à la fin des concerts en nous disant moi j'aime bien les poireaux. On dit évidemment. Ça, d'accord. Faut Mais pas en manger. tout cas, voilà, dites-leur, vous verrez les salsifis. Non, plus tard, ça sera. C'est ça, ça évolue les goûts, bien sûr. En tout cas, vous aussi, vous avez évolué. Vous avez fait poser des bombes dans les classes, voilà, pour tourner un peu les vidéos de ces chansons qui sont très intrépides. Vous parlez aux enfants comme ils parlent eux-mêmes. Vous ajoutez aussi quelques notes. Vous ajoutez
ajouter quelques textes aussi. Vous chantez, vous parlez, vous rappez. Ce qu'il faut, en fait, c'est s'adresser aux enfants, tout simplement. Mélimum, c'est ça. Mélimum, c'est avant toute chose de la musique qui va plaire, on s'en est rendu compte au fil du temps, qui va plaire à tout le monde. Déjà, elle nous plaît à nous. Donc voilà, donc déjà ça nous plaît, et une fois que ça nous plaît, on s'adresse aux enfants. Donc on met de la musique pour adultes, avec des paroles pour enfants. Et là, on s'y attendait pas avec cette puissance-là, mais il s'avère que ça plaît aux enfants et que ça plaît aux parents. Et ça tombe bien parce que ce sont les parents qui emmènent les enfants au spectacle. Oui, mais comme on le dit, on l'entend beaucoup aussi, certains journalistes le disent, ce qui est petit public, jeune public, c'est tout public. Oui, c'est tout public, c'est familial en fait, voilà. Alors, on vous entend sur des airs en acoustique aussi, ça fonctionne. Petit côté VRP là, non? Vous trouvez pas? Ah, c'est gentil la référence. C'est vrai, Ah, si, ouais, Négresse verte, VRP, ouais. Qui est les VRP et qui chantait pas pour les enfants, mais qui aime beaucoup les enfants. Hein. C'est aussi du rap, c'est aussi du rock. Donc au départ, vous vouliez faire du rock pour les enfants. C'est pas forcément une chanson française gentillette. Faut que ce soit un peu, voilà, comme on aime aujourd'hui. Je crois que c'est notre sensibilité profonde, elle est rock'n'roll, donc ça transparaît même si on ne peut pas arriver et mettre la disto à 11 sur l'ampli. Mais quand même, dans le fond, voilà, on a envie d'y aller avec l'énergie et avec le cœur. Oui, la douceur, elle est importante aussi pour quand on est tout petit, ça c'est sûr. D'ailleurs, vous jouez aussi avec du glockenspiel. Bravo. Donc, ces espèces de petits xylophones tout petits, on va voir ça tout à l'heure, puisque vous jouez, on va vous écouter en fin d'émission. Donc, il faut forcément de la douceur. La musique, d'abord, elle doit rassurer, elle doit être douce et joyeuse. Je pense que la musique, elle parle de tous les états qu'on a. On est énervé, on a mal, on pleure, on est triste, on est gai, on est réveillé, on est endormi. Et c'est un petit peu tout ça qu'on a envie de raconter, tout simplement. Quand on parle des câlins, quand on parle de « je veux pas de ce petit frère », quand on parle... C'est les moments de la vie, c'est les émotions que les enfants vivent, qu'on a vécues. Et puis c'est les injustices, les bonbons qui disparaissent du placard, voilà, c'est tout ça. Il faut le faire avec sincérité, je pense, avant toute chose. Et les enfants s'y reconnaissent, s'y retrouvent bien. Puis on aime bien aussi chamailler les parents, ce qui fait que voilà, les enfants s'y retrouvent encore mieux. Vous êtes des parents. Donc vous savez que les enfants pleurent et il n'y a pas de petite détresse. On pleure beaucoup quand on est un enfant. Une petite détresse est un grand drame. Et quand vous chantez ces drames, ça dédramatise presque aussi. En fait, c'est que quand on leur parle, ça leur fait du bien. Ils s'y reconnaissent, ça leur fait du bien, non? C'est ça. On met des mots. Alors, le truc. Petit exemple, si vous le permettez. Tout à fait. C'est ce pouvoir magique qu'on a quand on est un enfant. Ça veut dire qu'on se fait mal. Des fois, les parents se disent « Oh mon Dieu, c'est là... » Eh ben non, on va pas pleurer. Parce que là, c'est le pouvoir magique qu'on a. Ce jour-là, on a décidé qu'on pleurerait pas. Et par contre, il y a des fois, on se fait presque pas mal. Mais là, voilà. Donc, c'est ça qu'on met un petit peu en avant. C'est de ça dont on parle. C'est effectivement, de ces grands chagrins pour rien du tout. Et finalement, de ces rires alors que... Voilà. C'est de ce côté décalé qu'ont les enfants, ce côté décalé qu'à la vie, et voilà, nous on met simplement un petit projecteur là-dessus en disant vous avez vu que ça existe, vous avez vu que c'est comme ça que ça se passe, vous avez vu, c'est rigolo ça. Et ça c'est le fond, ça c'est le message. Quant à la forme, on l'a dit, elle est plutôt bien sympathique. Il n'y a pas que les petites guitares, les enfants, on parlait de disto tout à l'heure. Voilà, on aime aussi la disto, c'est-à-dire il faut faire évoluer aussi la chanson pour les enfants, il faut qu'elle vive avec son temps. Ouais, Béo, il disait qu'on mettait pas la disto sur 11 sur l'ampli, parce que ça va que jusqu'à 10. Mais on arrive à la mettre à 9, des fois. Oui, parce que quand voilà, les émotions, des fois, sont violentes et il faut de la musique qui va avec. Quoi. Quand on dit « j'aime pas les poireaux », on ne le dit pas avec une valse, évidemment, on le dit avec de la disto. Ouais. Non, alors, regardez, vous le disiez aussi à l'époque, sur Télégrenade, nous sommes le 9 décembre 2008, vous aviez 5 ans, en tout cas Mélimum, vous un petit peu plus. Ça fait un moment qu'on vous voit aussi et que vous évoluez. Ça, dis donc, je me faisais encore des teintures à l'époque. Voilà, à un moment, il faut assumer le gris, bien sûr. On a dit, on vit avec son temps et avec ses couleurs. Vous, Béo, vous avez rejoint le groupe il y a une dizaine d'années. C'est ça. Je suis le petit jeune. Et vous vous régalez avec eux. Ah bah, c'est super, ouais. Carrément. Bien sûr. Et donc, on va
vous allez régaler bien sûr le public pour fêter vos 20 ans à l'Iliade. La scène coup de cœur, vraiment, c'est le 30 septembre. D'ailleurs, si vous voulez aller les rencontrer, d'ailleurs, les écouter bien sûr et pourquoi pas les rencontrer, eh bien Télégrenoble fait gagner 4 places à nos téléspectateurs. Il vous suffit d'envoyer vos coordonnées à jeu@télégrenoble.net. Donc 2 fois 2 places, on fait gagner. Donc jeu au singulier @télégrenoble.net pour aller vous découvrir, vos espiègleries. Voilà, comme on le dit, c'est une chanson pour tous, pour les enfants, pour les parents. C'est joyeux, c'est drôle. Allez-y, bien sûr, et faites-vous plaisir. Puis alors là, c'est un peu ça, c'est de la chance que Télégrenoble ait encore 2 fois 2 places à faire gagner, parce qu'il y en a plus une seule de disponible, même plus dans le fond des tiroirs. Donc, jetez-vous tout de suite sur votre clavier, envoyez un mail à jeu@télégrenoble.net, votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, etc. Eh bien, merci beaucoup. Allez, on a besoin de connaître vos petits bons plans très rapidement. Allez, tout de suite. moi, mon bon plan. Attendez, il y a le petit. Ah bah non. Allez, très très rapidement, Ferré Musique, vous c'est le coup de cœur grenoblois. Ouais, ils s'occupent de mes guitares, je les aime, ils sont adorables. C'est une petite boutique qui existe depuis que je suis tout petit. Voilà, Ferré Musique. Et ils sont quartier... Génissieux, dans le quartier La Canale, là-bas, Condorcet. Très bien. Béo, alors vous, c'est un resto. Mais oui. pas n'importe lequel. Le resto du Grenoble Tennis, là-bas, côté de la rue du Repos. Avec une très bonne cuisine. Et oui, c'est Chéri Chéri, qui fraîchement débarqué de son CAP cuisine, mais qui a l'habitude de faire des très bons plats. J'en atteste à la maison. C'est votre chéri qui est en cuisine. Très bien. Allez, sympa petit coup de cœur. Et puis vous, Nebraska Jones, c'est un petit groupe c'est qui ça. marche bien, deux filles. Voilà, un duo qui a sorti son premier album, Cordes de femmes, l'hiver dernier. Voilà, il y a Manon notamment, qui était une prof de ukulélé à la basse-cour, qui nous avait invités lors du concert de lancement à la Belle Électrique sur la fin. Et voilà, avec beaucoup des belles voix, des beaux instruments, beaucoup d'émotions, un peu d'humour aussi. À découvrir et à suivre. C'est le bon plan de Solange Azéma de la basse-cour. Merci beaucoup. Merci. Allez, on vous écoute tout de suite. Même pas cap. Si, tout de suite. Allez, joyeux anniversaire. Et on vous regarde tout de suite. Merci à vous et merci à vous. Merci. Je sais pas vous, mais moi quand j'étais petit, mes parents adoraient aller au supermarché. Ils achetaient plein de trucs, ils s'arrêtaient d'acheter d'ailleurs que quand le chariot il était plein à ras-bord. Alors je me souviens, après il fallait qu'ils tout montaient les courses à la maison. Alors bon, l'ascenseur était toujours en panne, alors bon qu'est-ce qu'on faisait? On portait les sacs. Arrivé à la maison, les parents rangeaient tout dans les placards. Là ils avaient acheté du café, ils achetaient de l'huile, ils avaient acheté de machin, plein de trucs. Et là j'ai vu qu'ils avaient acheté des bonbons. Je vais voir maman, je dis maman, j'ai le droit d'avoir des bonbons? Elle me dit oui, j'ai le droit d'en manger un, j'ai le droit d'en manger deux, j'ai le droit que deux, c'est tout. Après, je vais me coucher. Le lendemain, je suis gentil toute la journée. Je vais voir maman. Je dis maman, j'étais drôlement gentil toute la journée. J'ai le droit d'avoir un bonbon. Elle me dit bien sûr. Là, elle va chercher les bonbons dans la boîte, tout en haut du placard. C'est là qu'il les cache. C'est pour pas que tu les voles. Maman, elle prend la boîte, elle ouvre la boîte, elle met la main dans la boîte, et il y en a plus. Comme si les bonbons étaient capables de disparaître. On va vous expliquer où sont passés les bonbons. On va pas se faire que des copains dans votre maison, mais au moins vous saurez ce qui se passe dans les placards de la maison. Les bonbons, c'est tellement bon qu'on en mangerait tout le temps. Mais c'est pas vraiment possible à cause de nos parents. Ils sont toujours à nous dire que ça abîme les dents, n'importe quoi. Ils essaient de nous faire croire qu'il y a du sucre dedans. Dans les réglisses, les caramels, les chocolats. Dans les sucettes, les chamallows, les tagadas. Les carambars, les malabars et les barbapapas. La nougatine pour bien se lécher les babines. Bon, c'est bon les bons, c'est bon les bons, c'est bon les bonbons. C'est bon les bons, c'est bon les bons, les bonbons. C'est bon les bonbons. C'est bon les bons, c'est bon les bons, les bonbons. C'est bon les bons, c'est bon les bonbons. C'est bon les bonbons. Les bonbons, c'est tellement bon qu'on en mangerait tout le temps. Alors, c'est pas super pour les dents, mais il y a les brosses à dents. C'est vrai, dans nos rêves les plus fous, on nagerait dedans. Un bon pain de friandises pour attiser la gourmandise. Dans les réglisses, les caramels, les chocolats. Dans les sucettes, les chamallows, les tagadas. Les carambars, les malabars et les barbapapas. La nougatine pour bien se lécher les babines.
bonbons, c'est bon les bons, c'est bon les bons, c'est bon les bonbons, C'est bon les bonbons. c'est bon les bons les bonbons, c'est bon les bonbons. Bam 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 bam, c'est bon les bonbons, bam 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 bam, c'est bon les bonbons, c'est bon les bonbons. Bam bam bam, les bonbons, c'est tellement bon et on les aime tant qu'on en demande à notre maman une fois de temps en temps. Elle va voir dans la belle boîte tout en haut du placard. Mais elle dit l'air désolé, papa a tout mangé. Et voilà, c'est papa qui mange tous les bonbons, tous mes réglisses, caramel et chocolat, tous mes sucettes et chamallows, mes tagadas, mes carambars, mes malabars et mes papa, ma nougatine et tant pis pour mes babines. Et voilà, c'est papa qui mange tous les bonbons. Maman des fois elle l'aide hein, quand même. Oh, j'ai un secret copain, le secret. Le soir les enfants, quand vous êtes dans le lit et que vous dormez, le papa et la maman, eux aussi, ils sont dans le lit, mais eux, ils ne dorment pas, non. Pendant que vous dormez, le papa et la maman dans leur lit à eux, ils font des trucs dégueulasses. Ouais, si c'est vrai, ils mangent tous vos bonbons, tous vos réglisses, caramel au chocolat, tous vos sucettes, vos chamallows, vos tagadas, votre carambar, votre malabar et votre papa, votre nougatine et tant pis pour vos babines. Je vous promets les gars, ils mangent les bonbons dans le lit. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.